السلام عليكم ورحمة الله. أدام دو رقية فرانس. Bienvenue مرحبا بكم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la famille, lettres A et B avec leur ange, leur garçon. Il y en a 4 sorcelleries en total qui sont vraiment fonctionnelles en vous, dans le couple, pour les deux. Avec 7 djinns, shayatins qui sont dans votre propre famille. À vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries que vous avez, ça a été fait par des sorciers professionnels, shayatin. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi, la sorcellerie a été déjà enterrée. Ça doit être quelque chose familial, sinon quelque chose qui a été enterré au bled, sinon où vous êtes actuellement. Il y a aussi Sihr Ma'kuli Mashrou pour la femme. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Il y a aussi Sihr al-Atar. L'Atar, ça veut dire les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, quelque chose qui vous appartient, photos, vos traces de pas, des Kleenex. Vous pouvez manger chez quelqu'un, il peut prendre que vos assiettes, ça c'est assez. Celui qui veut faire la sorcellerie, il va vous faire la sorcellerie. Je parle en général pour tout le monde. C'est comme un voleur. Si un voleur il veut vous cambrioler, ils vont vous voler, un jour ils vont essayer de le faire. Le but pour vous,
c'était sihr ma tfarhouch, c'est écrit ma yfarhouch, qu'ils soient pas contents, qu'ils soient habillés par la tristesse et les pleurs. C'est ce qu'ils veulent vos ennemis. Tout ça c'est méchanceté gratuite, par jalousie, méchanceté, par maladie du cœur. Les gens ils font de la sorcellerie. Des fois ils veulent se venger de vos parents, ils peuvent vous toucher vous aussi. Faire la sorcellerie globale pour tous les enfants et tout. Il y en a aussi sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est pour alourdir la personne. C'est pour mettre des cadenas dans toutes les portes. Ça rentre dans les blocages de vie car ça ferme les portes. Il y a sihr al-faqr, ça veut dire vos ennemis souhaitent que vous soyez pauvre et être accompagné par la pauvreté et avoir la pauvreté dans le sang. Bien sûr, tout ça, ils ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour leur but, ils veulent vous séparer. Mais bismillah, mashallah, vous êtes encore ensemble, alhamdulillah. Des fois, tu peux trouver 10 sorcelleries chez une personne. Il y a 7 qui fonctionnent, 3 non. Cela dépend de la foi de cette personne envers cette chose. Si c'est pas quelqu'un très facile à prononcer le divorce ou penser même au divorce, s'il est très attaché à la famille, malgré la sorcellerie, il peut avoir des problèmes et tout, mais les gens ils peuvent rester toujours, mashallah. C'est rare, c'est pas beaucoup. Les gens qui ont sorcellerie, le divorce, c'est le divorce. Pour le petit ange, bien sûr, il a hérité la tchaba. Et la tchaba, la loi satanique. Il y a une loi satanique qui est respectée par les sorciers, humains et djinns. Ça veut dire, si les parents ils étaient touchés par la sorcellerie djinn, cette énergie satanique qui est la tchaba, il va coller aux enfants et qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça ouvre les brèches pour le corps humain, pour que les djinns peuvent squatter facilement leur corps. Ça facilite la mauvaise œil pour la personne, pour qu'elle soit atteinte par la jalousie. Et ça, il appelle la sorcellerie, il ouvre les portes aux autres sorcelleries facilement. Et bien sûr, il cause la mauvaise énergie, quelques blocages dans la vie. C'est très dangereux, il faut les enlever. Il faut l'enlever. Bien sûr, quand il y a djinn dans la famille envoyée, c'est eux qui vont embêter le petit. C'est ce qu'il a. Aussi les enfants à cet âge, vous ne pouvez pas les comprendre, très difficile. Il faut, avec les enfants, aller très très doucement pour ne pas créer un côté psychologique. Vraiment très doucement. Pour eux, donner que l'amour, être attentif à ce qu'ils disent. Quand ils viennent à vous, il ne faut jamais les pousser. Non, laissez. C'est très délicat. Il est en construction. Subhanallah. Quand il arrive 18 ans, c'est différent. Mais là, cet âge, depuis petit, laisse confiance, essaye de ne pas crier sur eux, même s'ils font des bêtises. De temps en temps, l'arabe, tu peux crier. Mais essayez de ne plus... Nous, on était petits au Maroc, 16 ans, 17 ans, on fait des bêtises. Il faut toujours penser à notre enfance. Les bêtises qu'on fait, et même là tu penses, c'est astaghfirullah ce que j'ai fait, mais et tu te rappelles très bien qu'à ce moment tu es innocent, tu l'as fait par Shayatin, ils t'ont inspiré, tu l'as fait. Mais est-ce que vraiment maintenant tu assumes, tu dis oui c'était bien ce que j'ai fait, non tu dis astaghfirullah. Donc imagine des enfants qui ont 5 ans, 4 ans, 2, 3 ans, 10 ans, il ne faut même pas penser, ils n'ont pas de tête encore. Ne croyez pas qu'ils savent, ils savent mais ils oublient.
Ils sont dans un autre monde. Il ne faut pas les blâmer ni les punir. C'est différent, c'est très subtil les enfants, c'est difficile. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles en vous. Ça a amené 6 djinns shayatin dans votre monde, dans votre corps, intérieur, extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds car vous avez déjà hérité la tchaba. Aussi, votre sorcellerie, ça n'était pas fait que pour vous, c'est pour le couple. Il faut que votre mari aussi fasse la ruqya de son côté. Catégorie de la sorcellerie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont fait sihr talsamat, ils ont fait des gris-gris, des hijabat, et ils les ont gardés chez eux. Sinon, possible aussi, ils les ont jetés chez vous. Sinon, ils les ont mis entre les arbres, les trous des arbres, pour que ça se ferme, soit bien protégé. Sinon, entre les pierres. Il y a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Ça peut être où vous êtes maintenant, ça peut être au bled aussi. Pour vous donner, sihr al-khalal. Première sorcellerie, c'est sihr al-khalal. Sihr al-khalal, c'est la sorcellerie de perturbation. Que vous soyez perturbé, mélangé. Les djinns vont essayer de ruiner vos pensées, votre tête, vos tout, pour essayer de vous déséquilibrer. Et le khalal, ça se travaille mentalement et aussi ça peut physiquement, déséquilibrage. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils ont fait sihr tlaq, la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent la séparation. Il y a aussi sihr tchouchouich. Ça veut dire que vous allez recevoir des inspirations qui viennent que de shayatin, trop de waswas, intérieur, extérieur, pour aider à que vous soyez vraiment indécise, prendre des mauvaises décisions, ne pas être stable. Ça continue le travail de déséquilibrage. Les deux mélanges, il y en a qui ont les deux mélanges, ils ont parti jusqu'au hôpital psychiatrique, ils ont commencé à perdre leur tête, jusqu'à la folie. C'est très dangereux. C'est ce qu'ils ont fait. Il faut que votre mari fasse la ruqya pour voir le reste des sorcelleries. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre D. Ma soeur, vous avez 6 sorcelleries. Ces 6 sorcelleries, ils ont été renouvelées. Ça veut dire vos ennemis, ils ont déjà fait 1, après ils ont fait 2e, après possible ils ont ajouté 3, après ils ont continué une autre. Donc vous avez quelqu'un qui a refait plusieurs fois. Possible c'était avant. Inch'Allah qu'ils vont arrêter. Sinon, en cas de sorcellerie répétitive, il faut renouveler. Il faut refaire les ruqya, faire le nettoyage chaque 3 mois. Car la ruqya, ça enlève le passé et le présent. Mais s'il y a de la sorcellerie que vos ennemis d'ici 3-4 mois ils vont aller chez le sort, ils vont refaire la ruqya, vous ne serez pas protégé. Il faut revenir et enlever les nouvelles sorcelleries. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une sorcellerie que le sorcier prépare 2-3 sorcelleries. Quand il est enlevé, directement la deuxième s'active avec son équipe djinn aussi. Cela, ça sera enlevé. Quand je le trouve, pendant la ruqya, j'enlève avec la grâce d'Allah. Je ne parle pas de ça. Ce que je trouve maintenant sera avec la grâce d'Allah enlevé. Mais je parle des futurs. Car les gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'il a fait la ruqya, il va être protégé à vie. Quand il est sorcellerie renouvelée,
par les ennemis, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute des cheikhs. Vous n'avez pas de choix que faire un suivi régulier jusqu'à ce que vos ennemis cessent la poursuite contre vous. Car je répète toujours dans chaque vidéo, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Ça a amené 5 djinns en total dans votre monde, ma soeur. Vous avez aussi hérité la tchaba. Les sorcelleries que vous avez actuellement, ça a été normalement pour le couple, pour vous et votre mari. C'était pour 2 personnes. Il faut qu'il fasse la ruqa de son côté. Très important. Car tous les problèmes que vous avez, c'est dû aux sorcelleries. La catégorie que vos ennemis ont, Inch'Allah, regarde. Le cheminement, c'est très bien. Traq vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah. J'aime les chemins comme ça. Même en conduisant, subhanallah. Très beau. Vos ennemis, pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-majmar, ça veut dire ils ont fait sihr nari, sihr de feu, et qu'ils l'ont brûlé. Ça a été brûlé. Ça donne beaucoup de colère et ça amène des djinns nariyoun, djinns de feu. Après, ils vous ont fait sihr al-arsad. Ils ont utilisé votre nom, prénom, votre astrologie, prénom de votre maman pour vous atteindre, pour faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé ce sihr al-atar. Vos ennemis ont quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, les ongles, photos, pour faire la sorcellerie que vous avez actuellement. Ils ont déjà fait sihr al-niza. Ça se fait pour le couple, pour qu'il y aura les disputes, la malentente, la mauvaise énergie chez le couple, chez eux, dans la maison. Ils ont déjà fait sihr tlaq pour le divorce. Ils ont déjà fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance. Sinon, impossible de faire de sunnah de nikah, sinon chaque couple, chacun fait chambre à part. Sinon au moment de faire le sunnah de nikah, les djinns vont faire un problème. Ou le refus, sinon la douleur pendant l'acte, beaucoup de choses. Ils vous ont fait aussi, ma soeur, ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur. Et dans vos chemins, il sera qu'au malheur. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, le sihr al-hawatif. Ça, c'est très dangereux. Car les djinns qui vont travailler ça, ils sont spéciaux dans le cerveau. Pour rendre la personne déséquilibrée, l'amener directement à l'hôpital psychiatrique. Sinon, il finit sa vie fou. Car ils vont chambouler vos pensées et les inspirations. Des voix, les gens ils peuvent entendre des voix extérieures. Ils vont se sentir visés, ils vont l'isoler. Donc quand je dis hawatif, les sorcelleries que j'en mentionne, chacune il a des branches de ce qu'ils peuvent causer. Je dis ce que vous avez exactement. Donc, reprenez votre équilibre avec les recommandations à suivre, les conseils que je dis dans chaque vidéo, à les appliquer. Tout le monde sera victorieux, il peut enlever la sorcellerie seul. Il faut avoir confiance et déterminé. Toujours dans ta tête, قصح راسك مع الشياطين. حقاش هما الشياطين راسهم قاصح. قصح راسك. C'est comme tu es une pierre, tu ne comprends pas. Les djinns, ils vont dire, celui-là, il a une tête dure. Et ils vont tuer, et ça, ils vont lâcher. C'est pas qu'ils vont lâcher. C'est une guerre. Votre dhikr, votre Coran, c'est des
armée invisible que tu envoies contre eux. C'est une énergie positive qui les nettoie, qui les élimine, qui les paralyse, qui les étouffe. Vous pouvez faire n'importe quelle intention pendant votre ruqya, pendant les recommandations que vous faites, ou vos dhikr à l'intention de pour les djinns shayatin. Et ça sera. C'est facile. Ils vous ont aussi fait habiller par sihr al-kasal ou al-khumul, qui vous donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli. Les djinns ils peuvent se nourrir de l'énergie de la personne aussi. La personne, tu le vois toujours fatiguée, il ne peut rien faire. Les djinns prennent leur énergie car leur science, ils connaissent toutes ces sciences faciles. Subhanallah. Regardez, Allah, Allah, Allah. Comment ça sera le paradis, subhanallah. Imagine-nous, tu dis Allah, il te donne que cette partie-là, avec toutes ces rivières, tu dis je suis au paradis, et tu y as tout ce qu'il faut. Tu fais rien. Et tu n'as plus de maladie de cœur, subhanallah. Rien. Et tu as ta femme, subhanallah. Le plus proche à l'homme dans la vie, c'est sa femme. Subhanallah. Ça, on parle physiquement, spirituellement, le plus proche à l'homme, c'est son cheikh. Plus que la femme, plus que les parents. Car la liaison spirituelle, ça touche l'âme, c'est l'âme avec l'âme. Et il est plus élevé chez Allah que, qu'est-ce qu'on dit, la liaison du sang sanguine. Non. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les cheikhs spirituels, devant Allah, ils sont plus que vos parents. C'est pour ça les gens, ils font liaison avec eux, connexion avec eux, initiation avec eux. Car les parents, ils ne peuvent pas avoir les clés à vous inspirer votre cœur, mettre dans votre cœur. Et eux, ils ont les clés. Les gens d'Allah, Allah les a donné des clés, subhanallah. Ils passent leur science à travers les cœurs. Initiation spirituelle avec la présence divine. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la sœur lettre E. 3 sorcelleries, ma soeur, qui sont fonctionnelles en vous. Avec 8 جن 8 الجن اللي جاو مع 3 ديال السحور ديالك. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vous rentrez dans les cas lourds. Quand je dis cas lourd et quand je dis cas moyen ou cas léger, ça veut dire la sorcellerie, si elle est lourde, elle est faite par un vrai sorcier, shaitan professionnel. Si elle est moyen, ou ça, elle est fait par un amateur sorcier ou un débutant. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé sihr al-ma'i. Ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont jetés dans un bassin ou dans une rivière. Après, ils ont fait sihr al-uqad. Les gris, les nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont jetés chez vous, ou ils les gardent quelque part. C'est spécialement pour les blocages de vie. Pour vous donner sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse,
la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes comme emprisonné. Après, vous en faites Trouan pour que votre vie sera chamboulée. Il n'y a pas quelque chose qui est dans sa place dans votre vie. Et ça, c'est le travail des djinns. Ces frustrations, ces côtés psychologiques, ils peuvent vous détruire s'ils souhaitent les shayatins. Trouan يروونولك حياتك. الروينة. Quand vous entendez dire ruina, phrase, c'est comme ça. Pour vous déséquilibrer. Après une sihar tiktaf, vous êtes ma soeur enchaînée, attachée, ça rentre dans les blocages de vie aussi. Mauvais œil aussi, les gens qui parlent de vous, la médisance, par méchanceté ou jalousie, c'est des énergies. Si quelqu'un il a la sorcellerie et les djinns, ça les rejoint facilement et ça donne plus de force à la sorcellerie et les djinns. Ils se nourrissent et comme ils ont des renforts, la mauvaise œil, la médisance, ça donne la force au monde satanique. Ce que vous avez. Passe à faire lettre F. Il y a 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans la vie de ce frère. 4. Il a 12 djinns shayatin en lui à l'intérieur, dans le corps et autour de lui. 12 واحد. Son cas il est vraiment lourd. Il a déjà hérité aussi la taba et il a un côté psychologique que les shayatin djinn et la sorcellerie a déjà réussi à le déséquilibrer. Et ça, il doit reprendre son contrôle aussi. Il a beaucoup de travail de son côté. La catégorie qu'ils ont fait leurs ennemis pour l'atteindre, il y a Sihr al-Mantour. Ça veut dire le Mantour, la sorcellerie qui a été jetée comme de la terre, des cimetières ensorcelés. Sinon, sorcellerie physique qui a été mise quelque part. Ou chez vous à la maison, sinon les ennemis les ont mis quelque part. Après, il y a Sihr al-Madfoun, la sorcellerie enterrée, ou bled, sinon où il est. Et ça peut être quelque chose pour toute la famille, contre toute la famille. Après, il y a Sihr al-Ma'qoud. La sorcellerie a travaillé, elle a été mise derrière un radiateur, ou derrière un four public. Ou une place في الحمام, pas à l'intérieur, où ils finissent. C'est ça ce qu'ils font au pays. Ils les gardent dans une pierre où il y a la chaudron, la chaudière aussi, pour qu'ils soient alimentés par la chaleur. Ça amène des djinns sous terre. Après, on a Sihr al-Atar. Les ennemis ont utilisé quelque chose qui leur appartient, cheveux, vêtements, barbe ou phare ou la chihaja pour l'atteindre. Le but de ces sorcelleries, c'est Tqaf, pour qu'il aura l'impuissance, pour qu'il aura le blocage de mariage ou le refus de mariage ou le blocage total de mariage, ou sinon s'il trouve une prétendante quelque chose, s'il disparaît facilement cette dernière. Ça normalement c'est spécialement pour ne pas se marier, ça rentre dans les blocages sentimentaux. Il y a Sihr al-Insidad. Insidad, c'est la catégorie très élevée pour le blocage de vie, ça ferme toutes les portes avec des cadenas. Sentimental, professionnel, physique, mental, c'est comme il est emprisonné. Il y a aussi Sihr al-Mayous. Il sera habillé par la désespoir. Quand quelqu'un est désespéré, je vous conseille, ne jamais travailler avec quelqu'un qui est désespéré. Me mettre ami avec quelqu'un qui est désespéré, car quelqu'un qui est désespéré, c'est une maladie satanique qui fait perdre la foi à la personne, qui enlève l'espoir.
Et si vous n'avez pas d'espoir, si vous n'avez pas de détermination, si comme vous êtes contre Allah subhanahu wa ta'ala, car la rahma d'Allah est toujours là. Quelqu'un qui est désespéré, pourquoi vous êtes désespéré? Est-ce que les choses sont dans votre main? Est-ce que les choses dans les mains des autres? Non, tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le désespoir? Pourquoi l'yas, le mayous? Pour qu'il soit mayous, ya'is. Et ça finit la personne. Ça le rend comme une tombe qui marche, vivant mais en même temps mort. C'est très dangereux, ça touche psychologiquement très grave. Après, la sorcellerie la plus lourde est la sihr al-jounoun. Sihr al-jounoun, c'est pour amener la personne à la folie. Il y en a qui perdent le temps, sa tête dans le premier semaine, il y en a le premier mois, il y en a après des années, il devient fou. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a cette vengeance, possible contre toute la famille, où lui il a pris le plus grand coup. Mais si mon frère tu m'écoutes, pourquoi je dis ça? Car des fois les membres de famille qui travaillent pour une personne, ou avec son accord ou sans son accord, c'est permis, c'est pour l'aider. Donc la personne ne va pas écouter ce que je vais dire. Mais s'il m'écoute, prenez votre détermination. Vous savez ce que vous avez actuellement, ça ne vient pas de vous. C'est dû aux sorcelleries des djinns et des loups, shayatin, imam, qui vous ont fait la sorcellerie à vous, à votre famille. Vous êtes encore jeune, mashallah, beau. Vous êtes beau gosse. Vous pouvez se marier. Tout est dans la main d'Allah. Allah, il peut ouvrir les portes facilement. Vous avez toutes les recommandations, le dhikr d'Allah. Remplissez votre cœur aussi de l'iman et attendre l'arrivée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est ça notre grand espoir qui nous fait encore vivre. On est dans son temps, on est entré dans l'ère de al-Mahdi alayhi salam. Le sauveur qui va sauver pas que les musulmans, la terre entière. Il va mettre tous les tyrans sous ses pieds avec ses soldats aussi. Il y aura une autre vidéo de la continuation de Mahdi, Inch'Allah. Alayhi salam. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère, et qu'il nous met tous au service de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam contre l'armée de l'Antichrist Dajjal. Amin, Inch'Allah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.